Bonjour et bienvenue à cet nouvel épisode du podcast Ton idée de couple. Ton idée de couple. Écoute, On a un sujet un peu plus difficile à partager voilà, aujourd'hui. personnel. Personnel. La raison pour laquelle on voulait faire cet épisode-là, c'est vraiment pour partager à ceux qui le vivent et ceux qui veulent... Qui ont de la misère d'en parler en ou parler, passer oui. au travers. Donc, on va dire déjà le sujet. Le sujet, c'est sur les fausses couches. Les pertes. Oui, puis on en a vécu pas mal. Fait qu'on va vous expliquer ça et comment Dieu nous a consolés là-dedans. Écoute, c'est encore très frais. Fait que ça se peut que je pleure, ça se peut que ça soit émotionnel. Ouf! Ça commence déjà. Une boîte de Kleenex, tout le monde, regarde. Et Je vais je la sais mettre que plus quand que je le vivais et quand je le vis en ce moment, le fait d'avoir d'autres vidéos YouTube que je peux aller écouter des ressources, oui, juste pour mettre le mot sur ce qu'on ressent, ça m'a tellement aidé. Et c'est ça que je veux faire pour vous. Donc, si ça vous touche pas ou c'est pas quelque chose que vous désirez, c'est correct, passer à un autre épisode. Mais je voulais vraiment le partager avec ceux qui ont perdu un enfant. Et on va juste en parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut reparler là-dessus. Fait que je vais expliquer un petit peu où on est rendu en ce moment. Ça fait exactement 1 an qu'on s'essaye pour un 3e bébé. Et pour les autres accouchements, si vous l'avez entendu, les autres grossesses, si vous l'avez écouté, je pense qu'il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines, ça dépend là, quand il sort. Si vous l'avez écouté, mes grossesses se sont bien passées. On est tombé enceinte quand même assez vite. On n'a pas eu de problème de fertilité. Et puis, on essaye pour notre 3e bébé. Et après 3 mois, moi, je tombe enceinte. J'étais tellement comme contente avec le test de grossesse qu'on a vu. Et puis, j'ai arrêté de tester. Quand je l'ai, j'arrête de tester. Je teste un petit peu, je vois que ça monte, puis après ça, j'arrête de tester. Je te l'avais annoncé. Et puis, on était vraiment super contents. C'était l'été de 2025. Oui, l'été 2025. On était super contents. Et puis, après, ta famille venait. Fait que tes parents, ils venaient 2 jours après. Puis j'ai dit, écoute, je vais juste me tester encore une dernière fois le matin même pour voir. Puis j'ai pas vu de ligne. Oui, dans le fond, moi, j'étais partie chercher ma mère au train. Chez Via Rail, c'est à Sainte-Hyacinthe, parce que ma mère, elle avait pris le train pour venir chez nous. Et puis, je me souviens, on était tous excités parce que là, on avait toute la chose de planifier. On avait acheté des chandails pour mettre à nos enfants. Et puis, quand ma mère est arrivée, elle aurait vu genre comme grand frère, grande sœur, Abrielle aussi. Et puis, je me souviens, j'étais en route vers là-bas. Fait que Myriam, elle avait une petite commission à faire avec les enfants. Fait qu'elle dit, tant qu'à sortir, je vais m'acheter un test de grossesse, puis je vais le faire comme le matin même, comme ça, juste pour confirmer là, que genre, oui, c'est bon, on va pouvoir le dire à ta mère. Puis je me souviens, comme je vais te texter là, pour te le dire. Fait que moi, j'étais comme, mais là, j'ai peur que genre, si tu me textes, là, tu vas dévoiler et tout et tout. Fait que, dans le fond, je vais chercher ma mère, puis j'ai toujours rien de Myriam. Là, je reviens, puis elle m'a juste texté comme un thumbs down. Fait que là, j'étais comme, elle a-tu comme fait une erreur? Elle a-tu comme... Fait que là, c'était comme Mais je voulais pas trop en dire. D'un coup, que c'est sa mère qui lit ses textes. Ouais. Puis, en tout cas, parce que tu lis souvent ton GPS, fait que ta mère va être comme, qu'est-ce qu'elle dit? Là qu'on a une auto un peu plus intelligente, c'est elle qui lit souvent Oui, les messages pour moi. Fait qu'elle a juste dit comme... message de elle est Wonderful Wife Lefebvre sur mon téléphone. Fait qu'elle dit, message de Wonderful Wife Lefebvre says, thumbs down emoji. OK. Fait que, bref, moi, j'avais fait un test de grossesse, puis j'en avais fait comme quand même 4-5 là, dans cette semaine-là, qui étaient toutes positives, puis il y avait comme une petite ligne. Et j'avais fait une test avec un plus, genre, pour
des fois, quand tu sais qu'il y a une ligne, mais des fois, t'es comme, mais elle parle. Fait qu'on va juste aller chercher un digital. Et, un test plus cher. Un test un peu plus cher. Fait que ça, j'y avais montré. Fait que la journée même qu'on était supposé de leur dire, on était vraiment contents. Moi, j'étais vraiment surexcitée. Puis là, je vois que c'est négatif. Je dis, peut-être que c'est parce que je l'ai pris pendant le jour, c'était pas le matin. Peut-être mon urine était trop diluée. Puis j'ai dit, tu sais quoi, on va rien dire pour l'instant. Et puis, eux autres sont venus, sont repartis le lendemain. J'avais toujours pas mes règles. Mes menstruations étaient dues, je pense, le jeudi. Puis 2-3 jours après, j'avais encore pas mes règles. Puis le samedi soir, j'ai commencé à saigner. Et puis, j'avais vraiment une grosse crampe, comme juste avant les grosses contractions. Moi, c'est de même que je l'explique, là. Mais c'est de même que je l'ai senti aussi. Fait qu'après ça, j'ai commencé à saigner. Puis j'ai dit, tu sais, il y en a qui. Fait là, tu regardes partout sur Google. Ah, il y en a qui saignent, mais finalement, ils gardent le bébé. Puis là, tu sais, ça se peut, ça arrive. Là, il y a des petites hémorragies subacromiennes. En tout cas, je ne me rappelle plus c'est quoi le mot, là. Mais, fait que, tu sais, ça se peut que tu saignes, mais que le bébé soit encore accroché. Puis si, ça. Et puis là, j'ai commencé à saigner vraiment beaucoup. Puis j'ai repris un test, puis c'était vraiment négatif. Fait que j'ai dit, je pense que. On peut se dire qu'on est en train de le perdre. J'ai vraiment pleuré. Ben, plus que je pouvais, là, mettons. Puis j'ai dit juste, on fait partie des statistiques. C'est 1 sur 4, ils vont avoir une fausse couche. Ça l'arrive, mais là, tu sais, une fois sur 4, c'est fini. Fait que là, je passe à autre chose. Le prochain, ça va bien aller. Fait que j'essaie de plus regarder de ce côté-là. J'essayais vraiment de ne pas penser à la fausse couche, mais de penser, mais regarde mes enfants qui sont déjà vivants, j'en ai 2, je devrais être vraiment comme, oui, je suis bénie, puis je devrais être tellement remplie de joie, parce que c'est spécial, parce que le fait d'en perdre, j'ai vu mes enfants encore plus comme des miracles de Dieu. Puis à chaque personne qui me disait, je suis enceinte, puis je suis comme, tu réalises-tu que c'est vraiment un miracle? Là? C'est comme... Mais après la première fausse couche, c'était comme, tu sais, toute ma vie, toutes les choses se passaient quand même assez bien, là, assez facilement, si ça. Puis là, on a la fausse couche. Fait que là, ça a comme ouvert une porte de peur. Ou genre, si André, il part avec les enfants, à un moment donné, il partait avec les enfants voir sa soeur, puis là, j'étais genre, moi, je suis vraiment pas bien. Là, imagine que je perds tout le monde. Ils sont dans un accident de voiture et je perds tout. C'est comme si ça a ouvert une porte que tout ce que j'ai, je pourrais le perdre. Et c'est comme ça m'étranglait, cette peur-là. J'étais genre, oh my gosh, c'est fort, cette peur-là. Puis, fallait vraiment que j'ai dit, texte-moi quand t'es là. Puis, et j'ai essayé de tu sais, bien sûr, de lire ma Bible, de t'envoyer des photos, puis tout. Et puis, pour la première fausse couche, j'avais vraiment Matthieu 5, là, c'est les béatitudes. Puis ça dit 5, 4. Ça me revenait, mais tout le temps, en anglais, là, parce que je lis ma Bible en anglais, mais là, je vais vous le dire en français. Ça dit, ils sont heureux, ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Et tu comprends pas la consolation quand tu n'as pas vécu de deuil ou quand tu n'as pas vécu de grosses pertes. Et puis, j'ai dit, OK, Dieu va me montrer, il va me consoler dans ce temps-là. Puis je le répétais. Puis c'était comme si c'était ma période de deuil, puis il va me consoler. Puis peut-être que je ne comprendrais pas, mais je voulais quand même qu'il me transforme là-dedans. Mais en même temps, tu sais, je pense que la première fausse couche, parce qu'on en a quand même fait plusieurs, la première fausse couche, je l'ai juste mis de côté un petit peu. Puis là, j'ai avancé. Et par la suite, j'ai dit, je vais tomber enceinte encore, on va voir, on va espérer. Si on revient, mettons, comme à la peur, est-ce que tu as comme cheminé avant même de penser comme au prochain bébé, genre? Ou est-ce que cette peur-là, tu l'as encore aujourd'hui, genre? Cette peur-là, je ne l'ai pas encore. Non, je ne l'ai pas encore aujourd'hui. C'était juste comme la première fois que je pensais que je pouvais tout perdre, genre. Et, tu sais, avec mon temps avec Dieu, j'ai réalisé que cette peur-là, tu sais, ça vient pas de lui, là. Ça veut pas. Et il fallait juste que je me confie en lui, puis que je passe du temps avec lui. Puis ça a vraiment été une saison difficile parce qu'il y avait des pertes, mais aussi une saison très fructueuse. Tu sais, je voyais Dieu partout. Il faisait tellement de choses dans notre vie. Puis j'avais une soif
de lire sa Bible, de lire la Bible, j'avais une soif de passer du temps avec lui. Fait que c'est ça m'a aidé aussi. Et dans tout moment, puis surtout dans les pires moments, c'est là que je me tiens et je m'accroche à Dieu le plus. J'aimerais ça m'accrocher à lui quand tout va bien aussi, mais quand ça va moins bien, là, c'est là que tu t'accroches puis tu es comme j'ai besoin de toi. Puis j'ai vraiment creusé dans sa parole. Puis aussi écouter d'autres témoignages, d'autres vidéos, des personnes qui pensent comme pareil, parce que des fois, je suis comme, je pense donc bien bizarrement. C'est comme, mais non, c'est normal. Tu viens de vivre une grosse perte. Et moi, je l'ai vécu, bébé, il n'y avait même pas genre 5 semaines. Genre, j'étais même pas enceinte de 5 semaines. C'est juste une couple de jours avant. Et je m'attendais pas de vivre tellement une grosse peine de même. Parce que je me rappelle, avant d'avoir vécu ça, il y a d'autres personnes qui m'ont annoncé, j'ai fait une fausse couche, puis j'étais genre, t'étais rendue à combien de semaines? Puis ils sont comme, j'étais rendue à 5 semaines, j'étais rendue à 6 semaines. Je suis comme, OK. Je disais pas ça aux autres, là, mais dans ma tête, je suis comme, bon, au moins, c'est pas 20 semaines, au moins, c'est... je leur disais jamais ça, là, mais c'est dans ma tête, c'est comme, c'est moins pire que plus tard. Ou à terre. Et là, j'ai dit, j'étais tellement naïve de penser ça. C'était comme, non, c'était dès la conception de cet enfant-là, on l'aime tellement que, le deuil que je vivais pour un être vivant, là, un enfant. C'est comme si, dès que j'ai un test de grossesse de positif, je vois mon bébé comme je vois Brielle ou je vois Noah. Et c'est ça qui était difficile. C'était genre, OK. Fait que merci Seigneur que j'ai changé ma façon de penser avec ça. Parce que, à travers des souffrances, il change ton caractère et il te transforme. Aussi dans la communication qu'on avait l'un envers l'autre. Parce que je me souviens, souvent, tu étais comme, je m'excuse, B, d'être comme ça, je m'excuse d'eux, je m'excuse d'eux, je m'excuse d'eux. Mais genre, moi j'avais vraiment à cœur de lui donner cette place-là où j'étais comme, non, mais tu dois vivre, faut que tu vives tes émotions, peu importe comment tu les vis. Ça va peut-être pas être pareil. Mais dans le fond, c'était pas pareil comme moi, je les vivais. C'est pas pareil comme nos amis peuvent les vivre. Mais j'ai dit, il faut pas comparer comment eux vivent leurs émotions versus comment toi tu les vis. Il n'y a pas des pires émotions, des plus bonnes émotions ou quoi que ce soit. C'est parce que souvent, je sais que les chrétiens, souvent, ils ont comme de la misère avec les émotions. Puis ils sont comme, mais c'est parce que vu que Jésus vit en moi, je peux pas nécessairement vivre certaines émotions ou certaines choses ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est important qu'on doit se dire que Dieu a créé les émotions en nous. Il ne faut pas les laisser nous contrôler. Ouais. Mais il faut vivre avec puis cheminer avec ces émotions-là. Puis je trouve que le fait que, on s'avait donné comme ce safe space, là, comme on appelle, genre, cet endroit de sécurité. Puis je trouvais ça correct qu'elle vivait différent de moi. Puis je l'ai jamais vu comme genre quelqu'un de faible ou quelqu'un de moindre ou quelqu'un de Oui, lui, il n'a pas vu ça. Mais c'est de même que je me voyais. Oui. Je me voyais comme je n'étais pas assez forte. Et j'essayais tellement d'être forte pour ma famille. Et j'essayais de ne pas le laisser m'envahir. Toute cette peine-là. Et mais c'est tellement pas facile. Puis il faut le pleurer. Puis tu m'as laissé l'endroit, mais moi je me suis pas laissée. Je me suis pas laissée ce moment-là de juste pleurer. Et fait que la façon que moi je deal avec n'importe quoi qui est difficile, moi je le mets dans un petit coin, puis je l'enferme. Tu le rends fou. Puis je le sors pas, puis je le vis pas, puis tout. Mais bon. Là, j'apprends à faire autrement, comme vous allez pouvoir voir. Là. Et puis, c'est tellement important parce que c'est comme, tu sais, avec tout ce que j'ai lu, avec tous les témoignages que j'ai écoutés, il faut vraiment passer à travers. Tu peux pas juste le rejeter puis comme le mettre de côté. Non, tu dois passer à travers le deuil pour sortir une meilleure personne. Puis, faut pas que tu oublies le bébé que tu as perdu. Là, c'est pas ça le but. Mais le but, c'est comme
tu passes à travers pour être plus forte après, puis pour... tu sais, il y a des choses à apprendre. Fait après ça... Mais dans le fond aussi, excuse, je veux pas te couper. Non, vas-y. Mais dans le fond aussi, pour ceux qui ont suivi notre cheminement, par rapport à moi, comment j'ai vécu la première fausse couche, c'est que pour ceux qui ont suivi notre cheminement, puis qui ont suivi là, comme la saison complète, ton idée de couple, où est-ce que genre les gens savent que moi j'étais entourée de femmes, donc moi je comprenais ce que la femme vivait, je comprenais ce qu'elle passe à travers. Puis pour les premiers, comme c'était 9 ans dans le fond de notre mariage. Quand Myriam vivait quelque chose, j'étais toujours au courant de ses émotions, tu comprends? J'étais comme... puis elle était souvent pas au courant de ses émotions, mais comme la façon qu'on fonctionnait, c'est que elle était comme, pourquoi je me sens de même? Je suis comme, c'est parce que Puis là, mettons, comme une à 2 journées plus loin, elle était comme, oh my gosh, comment tu savais? Parce que c'est vraiment ça. Genre, quand tu comme le mis à la lumière, c'est ça ce que je vivais, genre. Fait que c'était comme, c'était ma béquille. Il est devenu ma béquille. Il me disait tout ce que je sentais, puis c'était vraiment vrai. Là, il était super bon à évaluer mes émotions, puis tout. Puis j'avais pas besoin de travailler sur moi. J'avais pas besoin de fouiller. Puis les émotions féminines, genre. Fait que pour la première fois, je vivais d'autres choses que toi, tu ne comprenais pas. Oui. Et que je pouvais pas comprendre parce que... Puis j'étais pas capable de les mettre dans des mots. Exactement. Fait que pour moi, comme la première fois de ne pas comprendre ce que ta femme vit, ça a fait comme un genre de... Je sais même pas comment l'expliquer encore de ce jour, de comme... Elle vit quelque chose, puis je veux la comprendre. Mais pour la première fois en 9 ans, je la comprends pas. Mais je veux qu'elle puisse s'exprimer, mais elle n'est pas capable de s'exprimer parce qu'elle ne sait même pas elle-même ce qu'elle vit. Fait que ça a fait comme... Ça nous a pas comme séparés, ça nous a pas comme éloignés l'un de l'autre. Mais pour moi, ça m'a fait comme, oh my gosh, comme... Comment je devrais comme réagir face à elle, c'est qu'est-ce que je devrais dire, pas dire. Puis en même temps, comme on dirait que j'étais comme convaincue que genre non, faut juste que je l'écoute puis que je la laisse parler, tu sais. Fait que, mais ça a été comme le plus gros choc de comme pas savoir, parce que c'est sûr que ça c'est, tu sais, moi j'ai pas eu nécessairement le temps de m'attacher comme, parce que ça s'est fait dans le... Puis tu sais, même avant les tests de grossesse, je savais que j'étais enceinte parce que j'avais déjà beaucoup de symptômes, que c'était vraiment pas pareil comme une menstruation, là. Oui. Fait que je savais déjà que, tu sais, une semaine avant, fait que quand j'ai vu le test, oui, j'étais contente, mais j'étais pas surprise parce que je vis déjà, tu sais, plein de symptômes, j'avais genre... plein de petites affaires à chaque grossesse. J'avais dit assez tôt, là, je le sentais. Fait que je savais pas si tu avais fini, fait que je vais continuer. Oui, j'avais fini. C'était juste que genre, je savais vraiment pas comment faire face à ça. Puis même de mon côté, moi, je suis quelqu'un qui est capable de, mettons, de brailler une shot. Mettons, moi, je suis quelqu'un qu'au niveau émotionnel, je suis quand même, comment dire, très développé. T'es intelligent très émotionnellement. Oui, avec mes émotions. Fait que j'étais le genre de comme je pouvais aller prendre une douche puis juste brailler ma vie. Puis comme, pas comme passer par-dessus parce que comme tu passes jamais par-dessus, mais comme au moins genre comme ça fait du bien de vider ton sac pour pouvoir comme... Ben, je pense que si j'aurais été enceinte plus longtemps, t'aurais été plus attachée au bébé. Oui. Puis ça t'aurait affecté plus. Oui. Mais pour moi, j'étais tellement surprise de la douleur que je sentais. J'étais genre, mais voyons donc, j'étais tellement déjà attachée à ce bébé-là. Je savais déjà, genre, la date d'accouchement. Je pensais déjà des noms. Il y avait tellement de choses. Puis je pensais déjà comment où mettre les enfants, comment... Tu penses déjà comme... Tu sais, moi j'étais due pour le 8 mars, puis je savais que, quand je vais avoir ma fête, je vais être genre à 39 semaines. Fait que genre, ce mois de mars-là, ça a été quand même assez difficile. Parce que j'étais supposée d'accoucher. En tout cas, excuse-moi. J'ai pas besoin de m'excuser. C'est correct. C'est bon, je suis fière de toi! Fait que là, après, c'est ça. On dirait que je voyais plein d'arc-en-ciel dans le ciel. Après le premier fausse couche. J'en voyais plein, puis j'étais genre, c'est comme si Dieu me donne un clin d'œil. C'est comme, je sais pas. Moi, je pense que c'est juste un peu random. Ben, là, Dieu mais a pris soin de toi de la et après, oui. Genre. Mais, tu sais, puis il était toujours là, puis
Et puis, bref, 2 mois plus tard, je retombe enceinte. Et là, le test était plus foncé. J'étais genre, c'est la bonne, tu sais, ça va être parfait. Puis j'ai dit, de toute façon, j'ai fait, tu sais, mon statistique est fini, là. Mon 1 sur 4 est fini. Fait que c'est rare. C'est rare. C'est écrit que c'est rare d'avoir un deuxième fausse couche, mais genre, j'en connais. J'en ai beaucoup lu là-dessus, genre, beaucoup de témoignages qu'il y en a. Il y en a qui ont eu 2 ou 3 fausses couches de suite, back à back. Fait que deuxième fausse couche, c'est ça, quatrième grossesse, je tombe enceinte, c'est la même chose. J'avais full de symptômes. Une couple de jours plus tard, je pense que j'étais un peu plus avancée, mais genre, encore, tu sais, vraiment pas tant avancée. J'étais comme à 5 semaines ou 4 semaines et 5 ou quelque chose. Et puis, j'avais attendu après manquer mes menstruations. Puis là, je te l'annonce que j'étais enceinte. Non, c'est toi qui me l'as annoncé parce que tu avais pris un test digital. Fait qu'on est allé chercher un test, puis j'ai dit, vas-y, tu peux. Je pense que je suis enceinte parce que j'ai dit, j'ai beaucoup de symptômes. Et puis, fait que j'étais pas surprise, mais j'étais tellement contente de voir le pregnant dessus. Puis, c'était vraiment cool. Elle a fait pipi dessus, puis c'est moi qui l'ai gardé. Oui, c'est toi qui l'as gardé pour me l'annoncer. Et puis, je m'attendais tellement, mais tellement pas à perdre celle-là, que ça m'a rentré dedans quand que je l'ai perdue une couple de jours plus tard. Et puis, c'était comme le matin d'un gros événement qu'on faisait à l'église, le gala des bénévoles. Ouais. C'était un gros événement qu'André y avait tout commencé. Puis nous autres, tu sais, je t'avais aidé aussi là-dedans, mais comme c'est toi qui avais roulé le morceau. Fait qu'il fallait que je vive tout ça pendant que, tu sais, on avait l'église. Après ça, on est retourné à la maison. J'ai braillé une shot. On est retourné. Moi, j'ai resté à l'église parce qu'il fallait tout que je monte le décor. Méga grosse journée. J'ai fait garder mes enfants. J'étais allée au gala des bénévoles le soir. Et puis, tu sais, j'ai tout essayé de garder à l'intérieur parce que je savais que si quelqu'un me demande, tu sais, c'est comme si j'ouvre la porte, tu brailles ta vie. Je braille ma vie. Je peux pas ouvrir la porte parce que c'est pas le moment, c'est pas le temps. Et, on est là pour. Faut pas que je me laisse aller là jusqu'à temps que c'est le lendemain. On était là pour remercier les bénévoles. Ouais. Fait que là, le lendemain, je me suis réveillée puis j'ai dit, je suis tannée de la douleur, je suis tannée de... Parce que là, ça fait depuis la première fausse couche, ça fait comme 2-3 mois que je suis en douleur puis comme... Depuis l'été, puis là, on est comme en automne. Psychologiquement, genre. Et puis, ouais, c'était au mois d'août. Fait que j'ai dit, non, on n'en parle pas. On fait comme si ça n'existe pas. J'ai passé vraiment une belle journée. J'ai vraiment comme tassé ça de ma tête, genre. Totalement en déni que ça s'est passé. Juste pour me protéger d'une journée de douleur. Et, tu sais, oui, c'était ma façon de coopérer avec ça, là, mais c'est pas vraiment la bonne façon. Là. Il faut vivre tes émotions et sinon, ça va te rattraper ou ça va sortir par ça va te sortir par des maux de tête ou ça va te sortir par quelque part physiquement. Par des mots. Et puis là, une couple de semaines plus tard, ça m'a vraiment rentré dedans. C'est comme si je le vivais comme en retardement. Et j'étais genre, qu'est-ce que je fais avec ça? Genre, je suis tellement en douleur. Puis c'était comme, voyons donc, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai juste focusé ça. OK, on retombe enceinte. On essaye d'essayer encore. Fait que on s'essaye encore. Puis je focus là-dessus avec mes petits tests d'ovulation. Ça. J'étais comme full scientifique. Genre, c'était comme... Et là, je retombe enceinte. Ça, c'était en novembre. Non. Décembre. On est tombé enceinte en décembre. Et puis, même chose. On a su que j'étais enceinte. On a fait les tests. On a avancé. Après une couple de jours, je l'ai perdu encore. Et là, j'étais juste à terre. C'était comme si je respirais plus. Je me noyais dans la douleur. Je ne peux plus respirer. Et là, j'ai dit à André, j'ai vraiment besoin d'aide, genre. Puis je sais pas comment... Je veux pas être un fardeau lourd pour la famille. Je ne veux pas être
tellement triste tout le temps parce que c'est lourd sur la famille. Je veux pas comme pleurer tout le temps. Puis j'essaie d'être forte. Puis j'essaie de... Puis, tu sais, il s'attendait pas que je sois forte. C'est juste comme, fallait quand même qu'on avance. Lui travailler. Tu sais, je voulais quand même donner une belle vie à mes enfants. Et là, j'ai dit, André, là, j'ai besoin d'aide. Fait que j'ai pris une thérapie pour un mois de temps pour gérer toutes les émotions que je vivais. Et ça m'a tellement, mais tellement aidée. 2 jours après la dernière fausse couche, fait que j'ai commencé ma thérapie. Puis c'était BetterHelp. C'est vraiment hot, là. BetterHelp, c'est .com en ligne. Puis ce que tu fais, c'est que... Fait que moi, je le fais en anglais. Mais j'ai demandé... Tu réponds au sondage. Il y a comme un sondage. Fait que là, est-ce que tu veux une thérapeute ou un thérapeute? Est-ce que tu veux femme, femelle? Est-ce que tu veux chrétien? Est-ce que tu veux un autre... Tu remplis un gros questionnaire là, qui fait en sorte que ça... Est-ce que tu veux qu'elle soit douce? Est-ce que tu veux qu'elle soit directe? T'sais, c'est comme toutes ces questions-là. Puis moi, je les remplis, puis je veux vraiment que la personne soit directe. Moi, j'ai décidé ça parce que j'ai dit, là, je niaise plus, là. Faut avancer, puis il faut que je guérisse. Là. C'est comme, dis-moi ce que je dois faire dans ma vie, même si c'est inconfortable. Puis elle est chrétienne, parce que je peux même pas envisager parler à une thérapeute non chrétienne parce que ma vie tourne autour de Jésus. C'est comme, il faudrait que j'explique tout de ma vie. Je suis comme, non. Il faut vraiment que j'aille une thérapeute chrétienne qui me suit. Fait que là, j'ai eu ma première session. Et puis, fait que j'ai dit, OK, parfait, voilà mon histoire, parce qu'elle me connaissait pas, bien sûr. J'ai dit, j'ai eu 3 fausses couches, et c'est ça. Puis là, j'ai juste la misère à le digérer. Puis elle est comme, il faut juste que tu pleures. Puis j'ai dit, mais j'arrive pas à pleurer. J'arrive pas. C'est comme, André est capable, comme qu'il dit, d'aller prendre sa douche, puis de pleurer une shot, puis de ressortir. Puis oui, il y a encore de la douleur, mais comme, il va mieux parce qu'il passe à travers. Puis moi, j'arrive pas à juste me laisser aller, puis à broyer ma vie ensemble. Tu sais, j'arrive pas. Puis là, elle dit, OK, on va retourner en arrière dans ton passé, puis tout. Et puis, tu sais, pour ceux qui n'ont pas écouté la première épisode de ton idée de couple. Moi, je suis née en Tunisie. Fait que, là-bas, les hommes étaient élevés, les femmes, non. Fallait toujours comme être forte comme un homme. Ou, les émotions n'étaient pas... C'était plus comme tabou, genre. Était plus comme... on parlait pas de nos émotions. Et puis, moi, j'étais autour de 2 frères. Fait que moi, j'entendais souvent, là, les hommes, ils pleurent pas. On est fait fort, on est ci, on est ça. Fait que moi, veux pas, je pense que c'était juste quelque chose en arrière de ma tête là, que j'ai développé. C'est ça. Émotionnellement, j'avais tellement de lacunes. Un blocage. Je voulais pas pleurer parce que je voulais être forte. Et c'est pour ça, je me suis lancée dans des sports. Je me suis lancée dans plein d'affaires pour être forte. Et mais émotionnellement, j'étais zéro pinball, j'étais vraiment pas bonne émotionnellement. Et j'étais mariée, fait que là, t'étais ma béquille, tu me disais tout ce que je chantais émotionnellement, fait que j'avais même pas besoin de travailler sur moi. Puis ça, c'est la première fois que je dois travailler sur moi. Fait que elle m'a envoyé une couple de sondages, puis quand elle a dit, il va falloir que tu réapprennes comment pleurer, il va falloir que tu réapprennes comment vivre tes émotions et te laisser aller. C'est correct si tu pleures, c'est correct, c'est normal, c'est bien. Et c'est comme s'il faut tellement que je sois forte, mais genre, on s'en fout si je suis forte, genre. C'est comme, pourquoi c'était tellement important? Mais c'est ça, il fallait que je passe à travers. Et fait que j'ai commencé à écrire dans un journal. Ça l'a tellement aidé à juste placer toutes mes pensées. Puis c'est là que j'ai écrit vraiment des choses qui me venaient à l'esprit, mais pas... Fait que quand tu vis un deuil, là, c'est pas... Tout ne fait pas de sens. OK? Bien des choses. Fait que là, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passait dans ma tête, mais ça veut pas dire que ça fait du sens nécessairement. Fait que moi, après 3 fausses couches très tôt, moi, j'enviais ceux qui perdaient... Ouais, moi, j'enviais ceux qui perdaient leurs enfants, leur bébé à 20 semaines, à 25 semaines. Ils ont tellement eu du temps avec eux autres, ils ont pu... les sentir bouger, ils ont pu les accoucher, les voir. Et j'enviais ceux qui les perdaient plus tard. Puis c'était comme... Tu sais, je te dis ça, puis tu dois... Ça fait pas de logique, mais genre, c'est de même que je me sentais. Et je parlais à d'autres mamans, puis... Tu sais, il y en a qui enviaient une maman qui avait un bébé mort-né
parce qu'au moins, ils ont pu le voir, ils ont pu... C'était comme... Le deuil, il faut juste que tu t'en parles, puis il n'y a rien de tabou. Et même si ça fait pas de sens, et... c'est pas pour... Fait que je veux juste faire attention, c'est pas pour comparer à quelqu'un qui en a perdu à 20 semaines, parce que je l'ai pas vécu. Fait que je sais pas le trauma puis tout ce qu'elle a vécu. C'est juste des sentiments que moi, j'avais personnellement. Qu'il fallait extérioriser. Qu'il fallait juste que j'écrive puis que j'en parle, parce que je n'étais pas toute seule. Fait que là, j'en parle parce que je veux... Si tu vis ça et tu penses ça, tu n'es pas toute seule. Ou des fois, juste avec mes enfants... Des fois, le deuil était tellement pesant que oui, je savais qu'il était des miracles, puis je les voyais, puis j'étais tellement... Mais vu que le deuil, ça te gruge de l'énergie. Tu es fatigué avec le deuil. Tu essaies de remporter un poids, puis tu es comme... Tu essaies d'emmener du sens à ta vie, alors que dans ce moment-là, il n'y a pas de sens. Mais comme il y a même s'il y en a, parce que du vu de l'extérieur, là, je suis mariée avec un homme incroyable, j'ai 2 beaux enfants, tu sais, c'était comme tout... Il n'y a personne qui le savait, honnêtement, parce que je ne les laissais pas rentrer dans ma vie pour me le demander, puis tout. Et, ouais, fait que... Puis pour faire un petit recul, la troisième perte qu'on a vécue, ça a donné à être... le matin du concert de Noël à l'église, où est-ce que moi, j'avais écrit la pièce au complet et j'étais un des personnages principaux dans la pièce. Et puis... moi, j'ai commencé à saigner à 5 heures le matin. Exact. Alors que moi, je savais pas parce qu'elle était comme, je vais le laisser dormir parce qu'il y a une grosse journée, parce qu'on faisait 2 représentations de la pièce, auquel on avait travaillé super fort, moi et mon équipe, là, durant la dernière année pour la montée. Et puis, elle essayait d'être forte pour moi le matin parce qu'elle ne voulait pas me le dire, parce qu'elle était comme, je ne veux pas ruiner comme, sa journée. Mais je l'ai su tout de suite. Je fais juste le regarder, puis j'étais genre, je suis tombée, genre, je pleurais. J'étais comme, qu'est-ce qui a placé à pleurer? Puis là, moi, je me suis mis à pleurer parce que j'ai dit, c'est notre 3e perte, hein? Fait que là... je me suis dit, comment est-ce que je dois me relever pour aller faire la pièce de Noël, qui est le centre de la pièce de Noël, c'est-à-dire que Jésus est bon, puis Jésus t'aime, puis Jésus veut te sauver, alors que je venais de perdre mon 3e en peu de mois. Ouais. Ça a été quelque chose de très complexe, mais en même temps, je voulais pas le laisser paraître parce que j'étais comme... Je me battais intérieurement parce que j'étais comme... Je le crois sincèrement que Jésus est bon, puis que Jésus aime, puis que Jésus est amour, puis que Jésus est là pour nous sauver. Tu sais, je le croyais sincèrement. Mais d'un autre côté, j'étais comme déchirée parce que j'étais comme... je trouve que c'est facile pour nous de s'apitoyer sur soi-même un peu, puis jouer à la victime, tu sais, de faire mais tu sais, pourquoi moi? Tu sais, comme ça aurait été suffisant, mais pourquoi 3? Tu sais, pourquoi vivre ça? Puis je voyais, tu sais, comme Myriam vivre comme tu sais, je la laissais pas le vivre toute seule, mais je voyais que c'était quelque chose qu'elle savait pas comment dealer, elle savait pas comment nécessairement vivre. Fait que moi, de mon côté, je me suis dit, je vais commencer à prier pour ça parce que je savais que dans la période où elle était, c'était pas moi qui allais lui dire, je pense que tu as besoin de thérapie, tu sais. Puis je me suis vraiment mis à prier par rapport à ça. Puis j'ai dit, Dieu, il faut vraiment que tu te révèles à elle parce que je sais que la seule chose qui va l'aider présentement, c'est de pouvoir en parler. Puis des fois, de parler à quelqu'un d'externe, puis pas nécessairement quelqu'un qui te connaît. Puis ça a donné que sa thérapeute, elle aussi, elle avait vécu des fausses couches puis des pertes. Fait que je priais, puis même pas comme quelques semaines plus tard, comme Myriam est revenue du travail, puis elle a dit, j'ai commencé ça. Elle dit, je sais que c'est cher, mais j'ai commencé ça parce que je suis rendue là. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment dit, c'était vraiment une réponse à mes prières, puis j'ai dit, je m'en fous du prix, tu sais, parce que je me suis dit, au-delà de oui, Dieu nous aide, Dieu est là, des fois, faut aller chercher de l'aide de gens certifiés. C'est pas pour dire que Dieu ne peut pas faire le travail, parce que oui, il peut faire le travail, il peut tout faire, il peut tout guérir, il peut tout... non, mais je pense que... Puis je vais l'expliquer bientôt, là, mais je pense qu'il place du monde autour de toi pour t'aider avec ça.
Puis, ça m'a beaucoup aidé. Fait que juste pour vous dire un petit peu, pour être transparente, ça coûte quand même 400$ par mois. Tu as accès à ta thérapeute n'importe quand, 24 heures sur 24. Tu la textes puis elle va te répondre. Si tu as besoin tu peux l'avoir une fois semaine. Fait que moi, je l'avais pris pour juste un mois de temps. Une fois semaine, j'avais ma rencontre avec ma thérapeute. Et c'était vraiment inconfortable parce qu'elle était très directe. Puis elle était comme, il va falloir que tu travailles sur toi-même émotionnellement. Parce que, tu sais, moi, j'étais bonne à travailler sur moi spirituellement. J'étais bonne physiquement. Je m'entraîne. Tu sais, ça fait 2-3 ans. Je m'entraîne aux 2 jours, mais tout le temps. Tu sais, c'est comme. Puis je suis très active comme personne. Fait que physiquement, tu sais, ça va super bien. Puis émotionnellement, il va falloir vraiment que je travaille sur moi-même. Et ça va être bénéfique autant pour moi que pour mes enfants et pour mon couple. Fait qu'il fallait juste que. Oui, c'était vraiment inconfortable. Puis c'était vraiment douloureux, mais il fallait parce que je me voyais pas continuer, là. Ça, c'était vraiment difficile. Et fait que c'est ça. Ça me rappelle, dans le fond, à l'équilibre de l'être humain. T'sais. On a fait une série dans le passé avec Christian Paulus qui s'appelle L'être vrai, que lui décrit vraiment les 3 parties de l'être humain, qui est le corps, l'âme et l'esprit. Puis dans le fond, c'est qu'il faut prendre soin des 3 pour être à notre plein potentiel. Il faut laisser Dieu agir dans les 3 sphères pour développer notre plein potentiel. Puis c'est ça que t'expliquais, l'enfant. Toi, tout ce qui était corps, t'étais bonne parce que, tu sais, on mange super bien, tu t'entraînes. Pour ceux qui savent pas, allez juste voir son profil de tous les réseaux sociaux. C'est elle avec les enfants dans un sac à dos, un en arrière, un en avant, puis elle monte des montagnes. Puis l'aspect spirituel... c'est pour toi, tu as une facilité de lecture, que ce soit la Bible, que ce soit des livres qui vont enrichir ta foi. C'est comme quelque chose qui est naturel chez toi. Mais l'âme, c'était plus l'aspect que tu devais développer au niveau genre de comment vivre tes émotions, comment vivre tes entrailles, là, que Christian explique très bien, ce que tu vis à l'intérieur, comment dealer avec ça, puis comment l'extérioriser. Puis même si ça fait comme pas de sens, de pas avoir honte que ça fait pas de sens, mais de l'extérioriser pareil, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, j'ai appris voir la série à l'extérioriser. Et puis, des fois, je me donnais le temps, OK, je prends mon journal, puis même si ça me... Tu sais, je suis pas en train de penser au début, tu penses tout juste à ça, là. Non-stop, là, c'est toujours avec toi. Et puis, des fois, je suis comme, OK, on va vraiment le vivre, là. Je vais écrire dans mon journal, puis là, je creuse dans le plus profond de ma peine. Puis là, c'est comme si j'étais capable de... Là, je pleurais, mais comme en sanglots. Des fois, c'était dans mon char parce que j'avais moins honte. Là. C'est comme, il n'y a personne dans mon char, les enfants n'étaient pas là. Puis là, je mettais la louange, puis là, c'était comme, je pensais juste à ma peine, puis c'était comme là que je pouvais broyer ma vie en sanglots. Et puis... pour parler genre du 2e session que j'avais eu avec ma thérapeute, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on a dit, là, mais genre, grosso modo, il y a une histoire biblique qu'elle m'a rappelée. Puis c'est le verset le plus court dans la Bible, c'est Jésus pleura. Et l'histoire face à ça, là, ça m'a tellement touchée parce que je l'ai tellement lu souvent, mais c'est comme ça me revient. Ouais. Fait que Jésus, puis ses disciples, il était ami avec Marie, Marthe et Lazare. Oui. Et ils étaient vraiment proches, ces 3-là. Fait que, mais ils n'étaient pas dans la même ville. Fait que là, ils ont su que Lazare, il est malade. Fait que là, tous les disciples sont comme, on y va dessus, on va-tu aller le guérir? Yes. Puis là, Jésus est comme, non, on va attendre une couple de jours. Fait que là, entre-temps, Lazare, il meurt. Et là, Jésus est comme, non, on reste ici une autre journée ou 2. Après ça, il quitte. Il va aller voir Marie et Marthe. Et bien, Lazare, il était dans le tombeau. Puis là, il a juste vu la douleur de Marie et Marthe. Et ça dit Jésus pleura, mais en anglais, ça dit pas Jesus cried, ça dit Jesus wept. Puis c'est comme un autre niveau de plus que de pleurer. Ouais. C'est comme pleurer en sanglots. Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare. Il savait son plan dès le début. Il voulait montrer la gloire de Dieu à travers tout ça. Mais il pleura en sanglots parce qu'il y avait de la peine. Fait que j'ai dit, ça m'a tellement touchée parce que Jésus, c'est le bon qui va s'en sortir. Il sait dans 1 an ou 2
ma vie, comment, il connaît le futur, mais il prend le moment maintenant de pleurer avec moi. Et ça m'a tellement laissé la chance de juste pleurer parce que je dis, moi, je focusais tellement sur genre, Jésus, si tu me montres, c'est quoi le but à toute cette peine-là? Je veux être correct. Je vais m'en sortir. Je vais pas avoir de la peine parce que je sais le futur. Je le connais. Puis comme, non, il faut que tu pleures, il faut que tu passes à travers. Mais je suis là, je pleure avec toi. C'est comme une thérapie, le partager avec vous. Fait que merci. Merci à tous ceux qui... Moi, ça me réveille tout le temps... quand l'épisode a commencé, la chanson qui venait tout le temps comme à cœur, c'était le ça va quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Puis dans le fond, c'est qu'à travers nos faiblesses, c'est la force de Dieu va se manifester au travers nous. T'sais. Oui. Puis tu sais, ça a tellement été une saison fructueuse. Genre, on a vu Dieu agir, on a créé des choses cette année-là. C'était comme une des plus belles années. 2025, mais genre une des années les plus tough pour les pertes qu'on a vécues. Et mais tu sais, tu parlais de comment, comme toi, t'as dit, Seigneur, tu es bon, mais genre, on vient de vivre genre trois fausses couches. Mais tu sais, je vous le dis, genre, avec, là, ça va faire quoi? J'ai 33 ans. Ça va faire 22 ans que j'ai donné ma vie à Jésus puis que j'ai décidé de le suivre. Et je te dis maintenant, tu sais, j'ai jamais pensé genre, Dieu, est-ce que tu es bon? Non, c'est tellement la fondation solide dans moi, là. C'est comme, c'est sûr, ça vient il pas est bon. Ça, c'est la vérité. Il est bon, il est juste, il est fidèle, il est mon consolateur. Ça l'a pas changé puis ça l'a pas ébranlé. C'est juste ma situation qui est un peu plus difficile en ce moment. Mais sinon, ça reste pareil. Dieu ne change pas. Il est fidèle hier, aujourd'hui, puis demain. Puis il le sera encore. Et à cause de cette fondation solide, tu sais, je le sais que je peux m'accrocher à lui puis que je doute pas de lui. Tu sais, tu comprends? Fait que après, j'avais une 3e session de thérapie. Là, je vous parle de toute ma thérapie. Là. Mais fait que là, il a dit, OK, bon, mais comment tu vas? Puis, tu sais, j'allais quand même assez bien de cette journée-là. Parce que le deuil, c'est pas pareil d'une journée à l'autre. Ouais. Ça vient par des vagues. Des fois, je vais être super correcte. Puis là, c'est comme, je crash, puis je vis full mes émotions. Puis, tu sais, c'est correct. Là, j'ai décidé d'aller avec les vagues des émotions. Et fait que là, elle me dit, puis comment ça va? T'as-tu des gens autour de toi qui sont là? Puis justement, je voulais en parler en tout cas, je vais en parler après, peut-être. C'est une surprise pour moi. Non. Mais elle dit, tu sais, y a-tu du monde qui te texte pendant que tu vis ça? Puis j'ai dit, oui, il y a du monde qui me texte. Puis elle dit, c'est quoi tu dis à eux autres? Genre, j'ai dit, bon, ben, tu sais, d'habitude, c'est une bonne journée quand je les texte. Fait que je dis, ça va bien aujourd'hui. Mais elle dit, tu textes-tu quand tu vas moins bien? Puis j'ai dit, ben non. Tu sais, pourquoi comme être un fardeau lourd pour eux autres? Je veux pas être la tristesse qui marche partout. C'est comme, non. Ça va être un boulot pour tout le monde autour. Non, c'est ça. Puis je veux être forte. Ça revient à ça, là. Mais non. Mais rien, voyons. C'est ta faiblesse qu'il est fort. Fait qu'elle dit, tu sais, tu demandes à Dieu de te consoler, mais c'est comme si tu refuses sa consolation. Tu refuses sa consolation parce qu'il te console à travers toutes les personnes qui te textent puis qui placent autour de toi. Tu sais, j'avais une amie, Claudie, qui a dit si jamais tu veux prendre un café puis tout, puis moi, tu sais, ça me tentait pas full au début parce que je sais pas pourquoi. C'est comme, j'avais pas envie de parler de la douleur puis je savais que j'étais comme tout un moton d'émotion, puis je voulais attendre que je sois correcte pour y parler. Voyons. Puis là, tout de suite après cette thérapie-là, je l'ai texté tout de suite, puis j'ai dit, OK, on prend un café. Puis ça m'a tellement fait du bien parce qu'elle elle avait de l'expérience là-dedans, puis elle m'en a parlé, puis ça m'a tellement fait du bien. Une autre affaire, c'est comme, moi, j'ai une amie ici,
une voisine que j'aime beaucoup. Sarah, je t'aime beaucoup. Ouf. Sarah. On braille notre vie dans cet épisode-là. Excuse-moi. Ça l'a vraiment touché ce que tu as fait. Ouais. Elle sait en plus. Mais c'est fait que Sarah, elle a toujours été là du premier, deuxième, troisième fausse couche. Puis elle en a pas vécu, mais elle a toujours été présente. Elle m'a toujours demandé comment tu vas. Puis là, j'étais toujours capable d'y parler. Puis au troisième fausse couche, j'avais annoncé. Puis le lendemain, elle m'a apporté un... Ça, c'est vraiment bon. Pour ceux qui vivent des fausses couches, là, si vous êtes ici, puis vous êtes des amis de ceux qui ont vécu des fausses couches, c'est excellent ce qu'elle a fait. Elle m'a fait une petite boîte avec, genre, le journal, puis justement, j'avais déjà ma thérapie la veille. Elle avait DIY, genre un journal fait maison par elle. Genre. Puis j'avais ma thérapie la veille qui disait, il va falloir que tu commences un journal, il faut que tu... Puis là, elle amène ça, journal, plein d'affaires pour le bain, de la crème, un livre, une chandelle, chocolat chaud. Tu sais, c'était comme tellement bien pensé. Puis juste le fait... Qu'on pense à toi. Mais pas juste qu'elle pense à moi, puis qu'elle pense à mon bébé. C'était tellement touchant qu'elle pense à mon bébé. Tu sais, c'était comme si elle disait, ta douleur, elle est vraie, puis je la partage avec toi. Tu peux la partager. Oui, puis je la partage avec toi. Elle m'a écrit toute une prière là, dans mon journal aussi, puis je la lis souvent. Et ça m'a tellement touchée. J'ai aussi, tu sais, mes belles-sœurs étaient présentes aussi. Ils me textent, ils me demandent comment je vais. Sérieux, là, j'ai vraiment été bien entourée. Puis, mais, tu sais, ma belle-mère était là. Elle m'a tellement comme. J'y ai parlé, je sais pas combien de temps, là. Je sais pas si c'était après. Elle m'appelait même pas moi, elle appelait ma femme. Je sais pas si c'était après le deuxième ou le troisième, mais genre, elle a dit, puis Myriam, comment tu vas? Puis là, j'ai commencé à broyer ma vie. Puis tu sais, elle était présente aussi. Merci, la belle-mère. Ma mère était là aussi. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis, il y a une personne qui... Julian, c'est ma belle-sœur aussi, a s'est rappelée de ma date prévue d'accouchement de mon premier bébé. Et ça m'a beaucoup touchée parce que elle dit, tu sais, je pense à toi et à ton bébé. Parce que mes trois bébés, ils sont avec Jésus, puis ils jouent avec Jésus. Ils sont bien, c'est juste comme ils ont existé. C'était comme s'il fallait me donner le droit. C'est comme s'ils me donnaient le droit de pleurer pour ces bébés-là, parce ils ont dit, c'est ton bébé. Oui. Fait que, bon, excuse-moi, là. Quoi d'autre qu'on... Pour ma part, un peu comme Myriam, là, j'ai jamais douté de la puissance de Dieu, j'ai jamais douté de qui il était. Mais je pense qu'il y a comme un certain... c'est un mot que je sais jamais dire en français, mais genre comme un numbness. Tu sais, quand tu ressens plus rien. Genre. Un engourdissement, genre? Ouais. Moi, c'est un peu ça qui s'est installé en moi. Puis ça a été difficile pour moi de comme mettre des mots sur ce que je vivais. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je suis comme de mettre des mots. Puis pourtant, je suis quelqu'un de mots, tu comprends? Je suis quelqu'un comme... Je fais peut-être pas de journal, mais genre, je suis quelqu'un de... Tu parles. Tu parles beaucoup. Mais je suis quelqu'un de mots, je suis quelqu'un qui est capable de bien... expliquer. Bien vivre ses émotions, puis de mettre des mots, puis de bien les expliquer pour que ça fasse du sens. Tu sais, je suis quelqu'un comme ça. Mais pour la première fois, j'étais comme... tu sais, je comprends pas... Je suis devenue comme un peu... pas nonchalant, mais genre comme... Tu sais, un peu genre comme... Il y a tout le temps une chanson, comme quand j'ai grandi, qui m'affectait beaucoup. C'était comme... going through the motions, tu sais, que genre, fait que c'est ce que je vivais, je faisais juste vivre. Comment tu peux expliquer going through the motions, genre, tu faisais juste comme faire ce que tu avais à faire parce que mais ton cœur n'était pas là, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et puis, à un tel point que, genre, tu sais, il y a comme une parole qui m'a vraiment marqué. Puis, tu sais, des fois, c'est drôle parce que, tu sais, oui, c'est sûr que Dieu nous parle à travers la Bible, mais Dieu nous peut... C'est un post Facebook, dans le fond, que j'avais vu. Et puis, que ça disait quelque chose comme... À cause que moi, je suis quelqu'un qui a toujours peur d'être fake dans la vie, tu sais, qui a tout le temps peur de, comme... tu sais, fait que quand je vivais tout ça, j'étais comme, mais si je suis content, comme... Je suis comme fake. Tu sais, je suis comme... Je peux pas, genre... Je peux pas être content dans ces périodes-là parce que c'est pas vrai, tu sais. Fait qu'il y a comme deux petites choses qui m'ont vraiment aidé. Puis il y en a une, c'était comme ta joie ne dépend pas de tes circonstances, mais de Dieu lui-même. Mm-hmm. Fait que t'es pas fake si t'es joyeux parce que c'est pas les circonstances qui t'amènent la joie, c'est Dieu qui habite en toi. Mm-hmm. Tu sais, fait que je pouvais me rendre au travail, puis comme d'être content de vivre, d'être joyeux, malgré les circonstances. Puis un autre saying qui m'a vraiment marqué, c'est que la nature, ça rejoint tout le temps les circonstances, mais la nature de tes circonstances ne change pas la nature de Dieu. Mm-hmm. Malgré ce que tu vis, parce que souvent on est vite à blâmer. Ouais. On est vite à blâmer Dieu, on est vite à faire comme moi, mais t'aurais pu éviter, t'aurais pu arrêter, t'aurais pu guérir, t'aurais pu ci, t'aurais pu ça, t'aurais pu ça. Mais la réalité, c'est que la nature de nos circonstances ne change pas la nature de Dieu. Puis c'est quoi la nature de Dieu? C'est qu'il est bon, il est grand, il est puissant, il est amour, il est fidèle, il est consolateur, comme tu as dit. Il est, fait que c'est deux choses-là qui m'ont permis de faire comme... OK, je peux comme continuer ma vie d'être... Parce que c'est pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de quand même relativement genre comme bubbly, là, comme il parle beaucoup, puis il est joyeux. Joyeux, puis que j'ai du fun, puis que les gens ont du fun, qu'on est ensemble, puis... mais j'avais l'impression que je pouvais plus faire ça parce que j'étais comme... Ben non, c'est parce que si je fais ça, je suis comme fake parce que je devrais être triste, je devrais être ci, je devrais être ça. Fait que ça a été un peu comme le struggle de comme... vivre la balance des deux, là, tu sais. Puis, au contraire, moi, comme un aspect que je dois travailler un petit peu plus, on dirait que pour ma famille, c'est plus facile de vivre comme le leader spirituel, mais des fois, dans ma propre vie, lire la Bible venait plus comme un checklist que de genre, j'ai envie de le faire. Et puis, des fois, il faut se dire qu'on vit des saisons aussi. T'sais, le fait que je me suis quand même disciplinée de le faire, même si ça ne me tentait pas de le faire, c'était quand même bien parce que Dieu pouvait quand même me nourrir à travers ça. Il ne faut pas se culpabiliser non plus que genre de vouloir, de se culpabiliser pour dire mais je ne devrais pas être comme ça parce que là, je vis plus dans la performance que dans l'amour, que dans ci, que dans ça. Fait que moi, ça a été vraiment l'aspect... la plus difficile. Puis je pense que pour une première fois, à cause que toi, tu as plus fait de recherche, puis tu as plus comme... Tu t'es plus laissé vivre puis baigner dans le domaine. Tu as pu comme trouver des mots plus vite que moi pour la première fois. Qui est comme un jamais vécu dans notre vie. Mais voilà, je pense que pour toi, c'était quelque chose que tu avais besoin de vivre. Puis, tu sais, au début des fausses couches, j'étais plus comme dans la comparaison. Ben, tu sais, j'en ai perdu un. Ben, au moins, j'en ai pas perdu 4. Tu sais, ma vie, c'est moins difficile que l'autre personne qui en a vécu plusieurs. Ou genre, tu sais, j'essayais tellement de me comparer pour m'enlever la souffrance. Ouais. Et genre, non, faut quand même passer à travers. Même si tu en as vécu un, même si tu en as vécu 6, il faut quand même passer à travers le deuil parce que ça te change. Tu n'es pas la même personne avant le fausse couche qu'après. Ça te change et Dieu te transforme. Et je voulais juste rajouter, l'année 2025 a été remplie de tellement de belles choses puis tellement de pertes. Mais veux pas, à travers tout ça, Dieu a répondu à ma plus grande prière. Et ma plus grande prière, c'était genre de le connaître plus et de m'approcher encore plus à lui. Et à travers les circonstances qu'on a eues, je le connais plus parce que je connais plus le consolateur. Tu sais, je le connaissais pas full avant parce que je dis,
il n'y avait pas tant besoin de me consoler. Ça allait bien. Fait que là, j'ai appris une autre facette de Dieu de plus. Et il a répondu à ma plus grande prière et je suis encore plus accrochée à lui. Et je le remercie pour ça. Parce que c'est ça le but de la vie, c'est de s'accrocher à Dieu puis de finir notre vie avec lui. Puis je sais que mes bébés sont entre bonnes mains et qu'ils ont du plaisir au ciel, puis ils prennent bien soin d'eux autres, puis éventuellement, je vais les voir. Est-ce que j'aurais aimé ça être leur maman? Oui, mais tu sais, c'est ça. Ils ont le Papa Céleste. Mais oui. Puis, tu sais, est-ce qu'on... Tu sais, il y en a qui... Je trouvais qu'à travers tout ça, il fallait que j'enseigne aux autres à quoi dire et quoi ne pas dire. Okay? Puis je vais vous partager ça. Si jamais vous êtes une amie de quelqu'un qui a perdu un bébé, il y a des choses à ne pas nécessairement dire, pas parce que c'est mauvais. Toutes les choses qui me sont dites, qui ont été dites, ça venait d'un bon cœur d'amour. Parce que je le sais, là, je connais ces personnes-là, puis je ne l'ai pas pris personnel. C'est juste, des fois, ça venait me chercher, mais j'ai pris cette opportunité-là de les enseigner puis d'expliquer comment ça me fait sentir. Fait que ça, c'est bien aussi, là. Parce que tu peux pas assumer que tout le monde va comprendre comment, tu sais, parler comment de... réagir. Oui, puis tu sais, peut-être que plus tard, tu vas être comme, bon, comment j'y approche parce que j'ai écouté ce podcast-là, puis là, je sais qu'elle a eu des fausses couches, puis tout. Parle-moi, puis demande-moi, tu sais, on aime ça parler de nos fausses couches, on aime ça parler de nos bébés qu'on a perdus. Et parce que c'est comme si ça... Ils ont existé. Ils ont existé. Oui. Et de s'intéresser au bébé même si on l'a perdu. Genre. C'est ça, oui, c'est ça. Il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire, mais j'ai oublié. Mais souvent, c'est qu'on essaie de comme... Tu sais, la meilleure réponse, des fois, c'est juste de ne pas parler. Parce que mais je suis tellement désolée pour ton amour, on est tellement maladroit des fois. Puis souvent, tu sais, une des réponses que j'ai entendues souvent, c'était comme « Ouais, mais regarde, on a 2 qui sont en vie. » Tu sais? Oui. On est comme... on est très conscient que Dieu nous a bénis avec 2 enfants. Oui. On est très conscient de ça, mais on peut-tu quand même vivre notre perte, tu sais? Oui, je peux être ingrat du fait qu'on a eu 2. Non. Je peux être autant comme juste émerveillée par mes 2 enfants. Et dans le même moment, je peux être remplie de tristesse du bébé que j'ai perdu. Ça peut coexister ensemble. Exact. Et quand quelqu'un m'a dit ça au début de mes fausses couches, c'était pas nécessairement la chose à dire parce que déjà, j'avais ce plan-là dans ma tête essayer de regarder toutes mes bénédictions pour ne pas vivre la douleur. C'est ça. Mais tandis qu'il fallait que je la vive, la douleur. Fait que le fait que tu me le dis, je suis comme non, je le sais que c'est pas... Il va falloir que je la vive, cette douleur-là. Fait que tu sais, c'est comme... Faut que je passe à travers... Il y a une autre personne qui dit, prie à Dieu de t'enlever le désir d'avoir des bébés. Puis j'étais genre, OK, merci. Bon, pas sûr, je vais prier pour ça, mais... puis il y a... différentes choses, mais c'est comme ça vient d'un bon cœur, là. Oui. C'est pas... la personne elle m'a beaucoup aimée, puis elle a été présente pour moi, mais c'était juste comme maladroit, ou tu le sais pas trop quoi dire, et c'est correct, là, tu sais. Mais quelque chose à dire, c'est que, tu sais, je suis vraiment désolée pour ta perte, et tu peux vivre ton deuil. Puis surtout ceux qui ont perdu des bébés tôt, on dirait qu'on a besoin... C'est-tu vraiment ça? Ou on a besoin de se donner le droit de vivre cette douleur-là parce que moi, j'avais honte de la façon que je me sentais parce que j'ai dit, c'est tellement... La douleur est tellement extrême, c'est ridicule pour le nombre de semaines que j'étais. Mais si tu l'as perdu tôt, tu as perdu un bébé. Tu as perdu un bébé complet, là. Dès la conception, le bébé est là. Et... oui, c'est ça. Puis, tu sais, dis pas à la personne, au moins, t'étais juste à 5 semaines. Ça fait pas du bien. Parce que là, c'est comme si tu dis, pleure pas. T'es pas supposé d'avoir de la peine. Tu sais, c'est comme... Puis, chaque personne vit ça différemment. Fait que tu peux juste leur demander, comment tu vis ça? Comment tu vas? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Ou faire comme Sarah, puis faire une boîte de belles choses que je peux mettre dans le bain, puis je peux allumer une chandelle, ou... ou des fleurs, ça peut être n'importe quoi, ou tu t'amènes un café, puis je pense à toi et à ton bébé.
Tu sais, nommer le bébé. Ben, là, on le savait pas si c'était un garçon ou une fille, là, mais je sais qu'avec tous les témoignages que j'ai entendus, vous pouvez nommer votre bébé. Donnez-lui un nom. Puis, si vous êtes le mari de femmes qui ont vécu ça, je pense que c'est important de leur demander comme qu'est-ce que tu as de besoin. Comme qu'est-ce qui va faire en sorte qui va t'aider à vivre tes émotions. Qu'est-ce qui va faire en sorte. Puis de pas non plus comme. Mais personnellement. Rendre stupide ce que ta femme a besoin. Parce que je sais pas si je peux partager pour toi, mais. Tu sais, comme, je me souviens, un moment donné, t'es venu et t'es fait comme, est-ce que ça serait comme stupide si je m'achète comme une bague avec comme les trois? On vit. Avec les trois. Fait que voilà, elle est là. Les trois quoi? Les trois couleurs de mois de naissance. Fait que j'étais supposée d'en avoir une au mois de mars. Mais, puis Fait que, elle est venue me voir, puis comme c'est stupide, je suis comme, non, c'est pas stupide, parce que ce que tu as de besoin, puis ce que moi j'ai de besoin, c'est pas la même chose. Fait que, on en a tout de suite commandé une. Tu sais, c'était pas la bague qui a coûté 300$, là. À coûté 20$ max. Fait que c'est juste des mini-choses. Puis là, même récemment, pour le premier bébé, tu as fait un... Fait que moi, je voulais faire quelque chose de spécial pour le date accouchement du bébé. Puis je voulais prendre un moment pour juste penser à mon bébé que j'ai perdu. Fait que le 8 mars dernier, j'ai décidé, tout était encore à l'église, puis moi, j'avais un maman, les petits étaient couchés. Puis là, j'ai sorti mon journal, j'ai commencé à juste écrire des choses. Tu sais, j'écrivais, tu sais, imagine, j'aurais eu un nouveau-né en ce moment avec un toddler, puis avec un 4 ans et demi. Puis juste, c'est correct de s'imaginer avec un bébé, puis avec les choses qu'on aurait pu avoir. Mais tu sais, ça me fait du bien de penser à ça. Tu sais, c'est comme ça. Il faut passer à travers, il faut penser à ces choses-là. Puis là, j'ai décidé, je veux que quelque chose de bien sorte de cette perte-là. Fait que sur il y a un site, là, ça s'appelle Compassion Canada. Puis c'est un site vraiment legit, là, que tu fais des dons. Puis ça va exactement où ça dit, parce qu'on connaît du monde qui travaille là. C'est un très bon organisme. Et il y a aussi Samaritan's Purse, mais je pouvais pas donner parce qu'on vient de Canada. En tout cas, c'était compliqué. Et puis, j'essayais de voir où j'allais donner. Parce que je voulais donner de quoi. Puis là, j'ai vu un petit item là, que tu pouvais donner pour maman et bébé pour un accouchement. Puis j'ai dit, comment mieux penser à mon bébé en donnant à une autre maman qui va avoir un bébé. Tu sais, je trouvais ça, c'était juste pertinent pour... et juste beau parce qu'il y a quelque chose de bien qui est sorti d'une perte. Et c'est ça. Fait que je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je sais que, tu sais, même en parlant à vous, peut-être que ça va vous toucher puis que vous allez pouvoir utiliser cette ressource-là à d'autres personnes qui ont perdu des bébés. Et c'est bien parce que, tu sais, il faut en parler. Je suis toujours prête si jamais vous avez vécu un deuil puis vous avez personne à qui parler. Venez me parler parce que des fois, tu sais, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut choisir les personnes avec qui parler. Parce que c'est pas avec tout le monde que tu peux juste être transparente face à ce deuil-là. Parce que, tu sais, il y en a qui l'ont pas vécu. Fait que si... Il y en a qui sont super bons, même s'ils l'ont pas vécu, là. Ouais. C'est pas ça que je dis. C'est juste... des fois, tu veux juste connecter avec quelqu'un qui a vécu cette perte-là. Et ça fait du bien. Puis n'importe quand, là, on va se prendre un café, vous faites venir chez nous, puis on va en parler, on va pleurer ensemble. On va pas comparer nos expériences parce que chaque personne vit ça différemment. Chaque personne vit ça différemment. Puis il fallait vraiment que j'apprenne ça parce que, tu sais, c'est comme, je trouve ça difficile, parfait. Tu sais, c'est comme, laisse-toi le droit de le vivre. Et ça veut pas dire que ma joie n'est plus là. Non, cette année, c'est drôle parce que, genre, 2025, c'est là que j'étais en charge du CCLM Kids à notre église. Puis
c'est des moments que j'ai été le plus joyeuse. Tu sais, c'est spécial. Les deux peuvent vivre en même temps. Les deux peuvent coexister. En même temps, tu sais, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, je me rappelle, après avoir eu ma deuxième fausse couche, la semaine d'après, tu sais, c'est moi qui gère tout le CCDM Kids, qui est responsable du CCDM Kids. Fait que je faisais la louange aussi pour les enfants, puis c'était la meilleure chose que je pouvais faire. Là. C'était comme, j'avais tellement une joie à le faire, même si j'ai perdu un bébé une couple de jours avant. C'était comme, Dieu est bon et il nous apporte une joie, puis, mais il est là quand on a besoin de lui. Il est toujours, toujours, toujours là. Il y a une histoire de... J'aime bien cette histoire-là. C'est comme... on voit des pieds sur le sable. Fait que, tu sais, moi, je marche à côté de Jésus. Fait qu'on voit deux paires de pieds marcher dans le sable. Puis là, à un moment donné, j'étais genre, mais voyons, je vois juste une paire de pieds. C'est comme, il est où Jésus dans tout ça? Il est où Jésus dans ma circonstance? Puis les pieds qui marchaient dans le sable, c'était Jésus qui marchait dans le sable puis qui te prenait dans ses bras. Fait que des fois, tu sais, c'est comme, il va toujours, mais toujours être là pour toi. Fait que, puis peu importe le deuil que vous avez vécu, il va être là pour toi, parler à quelqu'un qui a vécu ça. Allez voir une thérapeute. Des fois, c'est creuser dans le passé pour ouvrir une... Tu sais, pour équilibrer les 3 sphères dont on parlait. Là. Oui, mais juste pour ouvrir la porte des émotions. Tu sais, des fois, tu as juste besoin de ça, puis là, tu peux passer à travers. Puis, tu sais, là, je pleure encore, puis ça fait... Là, on est au mois de mars. Ça fait 3 mois. Ça fait pas si longtemps. Non, ça fait pas si longtemps. Je peux quand même pleurer. Mais, tu sais, dans un an, ça se peut que je pleure encore. Tu sais, ou ça se peut que je t'en parle puis que je pleure pas en tout. Ça dépend tellement de la vague d'émotions. Puis ça change à chaque jour. Ça vient puis ça part. Et c'est correct de le vivre. Mais est-ce que ça me contrôle? Non, tu sais. Je décide d'être joyeuse dans ma vie. Et, tu sais, moi, ça m'aide beaucoup. Ouais, peut-être que... Toi, tu trouves ça un peu extrême, là, mais il y a une couple de... Je pense au premier ou au deuxième fausse couche. Ben, les deux, je pense. C'est au troisième que j'ai dit, OK, le côté physique, on peut slacker ça. Mais genre, premier, deuxième fausse couche, j'avais ma fausse couche. C'est genre, je suis pas capable de gérer mes émotions, je vais aller m'entraîner. C'était comme ta porte de sortie. Ma porte de sortie. Ou je suis pas capable de gérer mes émotions, je vais aller faire du ski de fond avec les enfants. C'est comme, t'as pas le choix de sortir de ta tête, genre. C'est bon. C'est pas mauvais, c'est juste il aurait fallu que je prenne du temps pour le côté émotionnel aussi. C'est ça. Faut pas que ça... comme parce que des fois, on va penser que c'est bon, mais c'est que ça devient... pas une addiction, mais ça devient comme ce qu'on a besoin pour passer à la prochaine étape, tu sais. Mais souvent c'est que c'est masqué. Tu sais, c'est quelque chose de bon parce que prendre soin de son corps, c'est bon. Mais quand ça vient à être juste ça qui t'aide, ça devient pas bon, genre. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai frappé un mur, puis après le troisième fausse couche, il va falloir que je me trouve de l'aide parce que c'est pas l'entraînement qui va m'aider en ce moment, là. C'est comme je pourrais m'entraîner, mais tu sais, ça m'aide quand même, mais ce que je veux dire... C'est un équilibre. C'est un équilibre de tout. Fait que oui, mais tu sais, tellement de monde, tu sais, même Anne, elle me texte, elle s'assure qu'elle me texte à chaque jour pour voir comment que je vais. Fait que tu sais, merci pour ça. Il y a sûrement d'autres personnes, puis là, en ce moment, j'ai tellement un blanc. Mais genre, tu sais, Danica, Lisanne, Julian, Sarah, merci beaucoup d'avoir été présente, ma belle-mère. Je t'aime. My mom, love you. Puis, tu sais, Joseph aussi était là. Adam, t'étais là pour moi. J'essaie de... Puis, tu sais, c'est drôle parce que des fois, je suis comme... J'en parle à du monde quand que mes enfants sont là, puis là, ils me voient pleurer. Puis là, ils sont comme, « Maman, tu es triste. C'est correct. Je vais te donner un câlin. » Puis là, ils viennent se coller, puis t'es comme, « Oh, tu sais, ils sont donc bien cute. » C'est vraiment cute. Je leur ai pas tant parlé des fausses couches, parce que c'était tellement tôt, puis on les avait même pas annoncées. Fait que c'était comme, est-ce que ça vaut la peine d'en parler? Si j'aurais été enceinte pour genre 15 semaines, j'en aurais parlé. Oui, j'en aurais parlé, puis j'aurais expliqué. Mais tu sais, que c'est comme, peut-être que j'aurais dû expliquer. Je sais pas. Je suis comme dans l'ambivalence de, est-ce que
Ils savent que je suis triste, puis c'est correct de montrer que je suis pas toujours joyeuse, mais que c'est correct d'être triste parce qu'on vit des émotions. Puis je pense que c'est bien, là, la façon qu'on le fait. C'est juste comme on s'accroche à Dieu, puis on le rappelle souvent. Là, oui, je suis triste, mais je suis contente que vous êtes là avec moi. Ou, Puis une grosse chose, moi, qui m'a aidée, c'est ici, c'est un lieu de louange. Oui. Ici, il y a tout le temps de louange qui joue. Puis il n'y a rien de plus beau que de voir ton enfant louer. Puis Noah et Brielle, c'est des petits adorateurs de naissance, là, tu sais, où est-ce que pour eux, apprendre des chants, c'est vraiment facile, puis d'apprendre la mélodie, puis de louer, puis de danser, puis de lever les mains, puis de les voir, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Puis c'est à travers ça que il y a beaucoup d'émotions. Tu sais, on peut comme trier nos émotions à travers la louange, tu sais, j'ai l'impression. Oui, c'est bien dit. Oui, non, c'est vrai. Mais, oui. S'il y a une chose que tu peux sortir de ça, c'est que on veut vous donner la permission, si vous vivez ça, de vraiment le vivre, tu sais, de vivre vos émotions, de mettre des mots sur vos émotions, de partager vos témoignages, partager votre histoire. Mais l'important dans tout ça, c'est rester accroché à Dieu. C'est ce qui est le plus important. Fait que ça a été un peu notre histoire. Puis, tu sais, il y avait une petite affaire qui... Fait que... J'essaie de... J'ai comme un blanc de... Je viens de penser à ce que je voulais dire, mais là... Là, c'est parti. Là, c'est parti. Des fois, tes pensées vont être tellement bizarres parce que, tu sais, à un moment donné, après ma 3e fausse couche, là, je vais le partager, mais je sais pas si c'est bizarre ou non, là, mais en tout cas... après ma 3e fausse couche, j'avais instantanément une petite pensée dans ma tête. Si je renie Jésus, je peux avoir un bébé. Tu tombes enceinte, genre. Ouais. Et tout de suite, j'étais genre, oh boy, non, ça vient pas de moi, ça vient pas de Dieu, puis ça vient de l'ennemi, là, ça vient de Satan. Parce que, tu sais, je me rappelle avec quand que Jésus était dans le désert, puis Satan est venu le voir, puis comme, ben là, mais regarde, tu n'es même pas obligé de souffrir, je vais tout te donner, puis tu n'es même pas obligé de souffrir. Regarde, fais juste me servir, puis je peux te donner tout ce que tu veux. Puis on dirait que je me sentais, tu sais, on dirait que je chantais la même affaire quand comme cette Jésus, après pensée-là. avoir jeûné pendant 40 oui, puis j'ai jours. dit, non, Jésus, c'est le chemin, la vie et la vérité. Je peux pas nier quelque chose qui est vrai. Fait que, tu sais, c'est l'importance de connaître ta Bible pour... Il y a des pensées que tu es comme, tu sais, j'aurais pu penser, pourquoi je pense à ça? Je suis tombée stupide de penser à ça, mais il y a des pensées qui viennent pas de toi, puis c'est comme, il va falloir juste que, tu sais, apprenez votre Bible, puis remettez Satan à sa place, là, parce que c'est pas de Dieu. Mais tu sais, des fois, tu sais, avec le deuil qui était pesant, tu sais, je regardais mes enfants, puis des fois, c'est comme, j'étais tellement... mais frustrée dans un sens. J'avais moins de patience avec eux autres. Fait que là, parce que j'étais tellement épuisée avec le deuil, j'essaie de dealer émotionnellement avec tout ce que je vis. Puis là, mes enfants, ils m'écoutent pas pour la 5e fois, ou, mettons, là. Puis là, je commence à être frustrée. Puis là, en tout cas, soit que je crie après ou que je fais de quoi que je suis pas... J'ai honte un petit peu, que j'aime pas de moi, mettons. Puis là, instantanément, la pensée va venir. Mais c'est pour ça que tu vas pas avoir un autre enfant, parce que tu n'es pas une bonne mère. Ça, c'est des mensonges qui rentrent dans ta tête, puis que c'est pas vrai. C'est juste, il faut que tu te rends compte que c'est des mensonges pour le remettre à sa place. Puis, pour te garder pur. Ouais, fait que, tu sais, je vous partage ça, mais je sais pas si ça fait bizarre là, de le partager, mais bref, si ça peut toucher quelqu'un, tu sais, c'est ça. Je sais pas ça. Non, c'est parfait. C'est correct. Écoute, merci de faire partie de notre histoire, de faire partie de notre cheminement, puis en espérant que ça puisse vous toucher, puis vous laisser vivre vos émotions, puis vous amener une guérison, puis vous emmener une paix. C'est le but, en fait, de cet épisode, c'est d'enlever le tabou, d'en parler. Puis je voulais en parler assez tôt, parce que si j'aurais attendu 2 ans,
j'aurais été différente. J'aurais parlé de ça différemment, mais là, c'est frais. Puis je voulais comme vous le partager le plus frais possible. Parce que j'ai à cœur de... On est là si jamais il y a quelque chose. Puis, peut-être que tu es comme « Ah, j'ai jamais pensé qu'il vivait tant d'épreuves que ça. Tout le monde vit des épreuves. Tout le monde vit des épreuves. Puis, c'est ça. Il faut pas assumer que la vie de tout le monde est parfaite, là, mais c'est ça. Mais Dieu est bon. Dieu est parfait. Et garder la foi. Oui, c'est tout ce qui compte. Tout. Merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se dit à un prochain épisode. Puis c'est ça. Voilà. On se dit à une prochaine. Bye bye. Bye bye. Ce podcast a pour but d'encourager, mais il ne remplace pas la Bible. La véritable vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et nous vous invitons à passer du temps avec lui, dans la lecture et la prière.